Bonjour. Alors, comme tous les mardis, me voici en direct. Je vérifie que ce soit bien le cas. D'ailleurs, si vous êtes là, que vous m'écoutez, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce. Et puis, comme d'habitude, si vous m'écoutez en replay, merci de me mettre un hashtag replay. Alors, d'abord, j'espère que votre rentrée se passe bien. C'est quand même toujours un moment qui est pas... Enfin, je sais qu'on est fort fatigué, c'est un nouveau rythme. J'espère que pour ceux qui ont des enfants sont bien rentrés à l'école, que tout se passe bien. C'est vrai que je trouve que c'est toujours un moment... ce mois de septembre est un mois quand même qui est fort chargé, qui peut être assez stressant. Alors aujourd'hui, c'est vrai que donc j'ai repris la semaine passée mes lives du mardi et j'avais envie peut-être de, voilà, comme ça fait quand même maintenant un certain nombre de mois, si pas d'années que je vous fais ces lives du mardi, j'avais envie de vous proposer une formule un petit peu différente ici et j'avais envie de vous proposer une formule, j'ai envie de dire formule spéciale pour nourrir son couple. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que ces 8 prochaines semaines, eh bien, nous ayons 8 rendez-vous, j'ai envie de dire essentiels, pour nourrir son couple, pour un couple épanoui. Et j'avais envie de vous partager chaque mardi quelque chose de particulier. Donc en fait, c'est vrai qu'on nous le dit, et plus particulièrement, j'ai envie de dire, en cette période chargée, qu'il faut entretenir la flamme, c'est important d'entretenir son couple, etc. Et puis on voit bien qu'on est quand même tous vachement occupés, que c'est pas évident, qu'on est pris dans le quotidien, on est le nez dans le guidon. Et moi, je le vois beaucoup avec les personnes que je reçois, que ce soit en individuel ou en couple. Et souvent, ils me disent, mais c'est vraiment compliqué, on n'a pas le temps, on est pris par nos obligations, j'ai envie de dire, professionnelles, familiales, etc. Et c'est pas évident, et on se perd de vue. Finalement, on n'est plus très connecté, on n'a plus beaucoup d'intimité, et c'est pas facile. Et j'avais envie de vous partager, je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres lives, d'un couple de thérapeutes américains, John et Julie Gottman, et ils ont en fait imaginé un projet qui est en fait les 8 dates. Alors les 8 dates en anglais, plus particulièrement en américain, quand on parle de dates, ce sont des rendez-vous amoureux. Et en fait, ils ont imaginé 8 rendez-vous amoureux essentiels, quelque part pour entretenir la connexion, pour entretenir l'intimité, la flamme dans le couple. Alors, ces dates, soyons très clairs, ces rendez-vous, c'est pas simplement se dire tiens, je vais me balader avec mon compagnon, ma compagne, ou je vais au resto. Non, ce sont vraiment, j'ai envie de dire, des moments ce sont des moments qui sont avec une, enfin, j'allais dire avec une intention. Donc, ce sont des moments qui sont structurés. Et l'idée, c'est vraiment dans ces moments-là de pouvoir partager sur des sujets qui sont profonds, mais qui sont surtout fondateurs pour un couple. Et ils ont, évidemment, quand on parle de EDIT, c'est qu'ils ont défini en fait 8 sujets qui, selon eux, selon leur expérience de thérapeute de couple, sont super importants dans un couple. Quels sont-ils? Évidemment, on va parler de confiance, on va parler aussi de conflit, ou en tout cas quand on n'est pas d'accord, l'intimité, l'argent, qui est quand même aussi un gros sujet dans le couple, la famille, le plaisir, comment la croissance, l'évolution à deux, et puis aussi surtout nos rêves, parce qu'on sait que ce dont on a besoin, en tout cas, c'est de pouvoir, de projets, de rêves. Et donc ici, l'idée de ces rendez-vous de couple, évidemment, c'est de ne pas résoudre des problèmes. Donc on ne vient pas avec des problèmes à résoudre, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, de pouvoir ouvrir un espace où chacun peut, j'ai envie de dire, se sentir, pouvoir partager, parler, se sentir entendu, soutenu, compris. Donc c'est vraiment ça, donc c'est de créer un espace. Et ce qui est bien, c'est que ces rendez-vous, vous allez le voir, en fait, ils s'adaptent à tous les couples. Que vous soyez un jeune couple, ou que vous soyez un jeune couple de vieux, ou que vous soyez un couple recomposé, que vous soyez ensemble depuis des années, que vous ayez des enfants, pas d'enfants, que vous soyez à la retraite. Enfin, en fait, ça s'adapte, j'ai envie de dire, à tous les couples, à toutes les relations, parce qu'en fait, par essence, une relation, si on a envie qu'elle puisse être satisfaisante dans la durée, eh bien, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'être nourrie. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de se dire, et c'est vrai que j'imagine que c'est peut-être une injonction dans nos vies très occupées, mais c'est vraiment important de le faire parce que je le vois, en fait la plupart des couples ou des personnes qui viennent me voir, même en individuel, mais pour me parler finalement de leurs difficultés relationnelles, notamment dans leur couple,
Mais c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un manque, en fait, on n'y met pas assez d'attention. C'est-à-dire que, je le dis toujours, je le répète sans arrêt, hein, on pense que parce qu'on s'aime, ça suffit, et en fait, comme pour tout, ça ne suffit pas. Et vous le voyez, hein, on le dit tout le temps, si vous avez une chouette... je sais pas moi, si vous avez un travail que vous aimez et que ça se passe bien, c'est parce que vous vous y investissez. Si vous êtes bon dans un sport ou dans une activité, c'est parce que vous y mettez voilà, du temps, de l'intention. Eh bien, c'est la même chose avec son couple. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment de se faire un rendez-vous à deux, que ce soit lors d'une promenade, au resto, si vous aimez bien aller au resto ensemble, voilà, ce qui sera juste pour vous, parce que je remarque aussi souvent, moi, les couples me disent, mais nous, le soir, on est crevé, c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, peut-être que c'est se dire, tiens, on se donne un rendez-vous pour un lunch le midi. Ou le matin, quand peut-être qu'on peut, et ça dépend évidemment de job de chacun, mais on peut peut-être se prévoir un moment où on se prend un petit déjeuner ensemble. L'idée, c'est pas de faire ça tous les jours, c'est de pouvoir se donner, ici c'est oui, rendez-vous, ça pourrait être un rendez-vous par semaine, ça sera peut-être même un rendez-vous par mois pour vous. L'important, c'est de le faire. Et donc, c'est vraiment un rendez-vous sans distraction, donc on oublie les téléphones, hein, parce qu'on sait bien que ça malheureusement c'est un peu une plaie, donc le téléphone on le met de côté, donc c'est un rendez-vous juste pour vous deux, et on ne va pas parler des courses, de la to-do list, des enfants, etc. Non, c'est vraiment, on va parler de ce qui nous met en lien, c'est-à-dire de ce qui nous anime, de ce qui se passe, donc c'est vraiment se raconter. C'est quoi aujourd'hui peut-être mes peurs, mes rêves, mes envies. Donc c'est vraiment un espace pour ça. Ok. Et donc ce que j'ai envie, donc ça, l'idée, hein, c'est vraiment de faire ça pendant 8 semaines et on va développer chaque semaine un thème. Déjà moi ce que j'aurais peut-être envie de vous poser comme question, c'est, et posez-vous la question, hein, c'est quand avez-vous eu votre dernier vrai rendez-vous juste à vous deux, juste pour parler de vous, de votre relation, de vous-même, etc. C'était quand? Parce que moi, je le remarque quand même dans beaucoup de couples ou des personnes qui viennent me voir, c'est qu'ils me disent « Oula, nous deux, ouf, ça fait des semaines, des mois. » Peut-être que vous allez me dire « Ah, mais nous, c'était génial, c'était hier, c'était ce week-end, tant mieux, c'est fantastique. » Mais tous ceux pour qui vous dites « Oula, ça remonte à assez longtemps », peut-être ainsi petit signal d'alarme. Et puis, si vous deviez, justement, se dire, tiens, mais bon, si ça fait peut-être longtemps, ou que bon, finalement, j'ai l'impression qu'on le fait quand même assez régulièrement, quel serait un thème important que vous aimeriez aborder avec votre compagnon, votre compagne? Alors, moi, ce que je vous propose, justement, c'est que ces 8 prochaines semaines, eh bien, on se donne rendez-vous, 8 rendez-vous le mardi, ici, et on va explorer ensemble chacun de ces thèmes, les fameux 8 thèmes qui ont été élaborés par John et Julie Gottman. On va les aborder ensemble, je vais vous donner des exemples, etc. On va développer pour que vous puissiez justement avoir, j'ai envie de dire, de l'inspiration, peut-être mettre ça en place dans votre couple. Et à la fin de la série des 8, eh bien, ce que je vous proposerai, c'est de vous donner un petit document qui reprendra en fait les 8 thèmes avec les questions à vous poser, etc. Comme ça, vous pouvez le garder sous la main pour, j'ai envie de dire, nourrir, comme petit outil en fait pour nourrir la relation de couple. Parce que je me rends compte que souvent, ce que beaucoup de personnes viennent me dire lorsqu'elles me consultent, c'est en fait, il nous manque des outils. On n'est pas bien outillé. Et donc moi ici, c'est vraiment ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner vraiment des outils très pratico-pratiques à mettre en place dans votre couple. Donc, la semaine prochaine, rendez-vous donc mardi 13h, et on va aborder le premier thème qui pour moi est fondamental parce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, les fondations. Vous savez, un couple, on peut imaginer que c'est comme une belle maison que vous construisez, mais pour qu'une maison soit solide, il faut que cette maison ait des bonnes fondations. Et ici, le premier thème qu'on va aborder justement, c'est la confiance et l'engagement, parce que pour moi, c'est la base de tout. Alors, moi je vous dis à la semaine prochaine, donc à mardi prochain, pour notre premier thème. Merci beaucoup et je vous souhaite une toute belle semaine.